t'adorer. Moi je veux t'adorer. Quand je regarde ma vie, je ne sais quoi te dire, tu serais que t'adorer. Quand je regarde mon existence, pour lui donner un sens, ce n'est que t'adorer, t'adorer. Qui suis-je pour me dresser devant toi? Toi éternellement roi, je n'ose même pas te regarder. Et ce n'est que t'adorer. Toi qui brilles de mille feux, regarde comme mon cœur est heureux. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les Ivoiriens. Bonsoir les Ivoiriens. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon, monsieur, tout d'abord, on va parler un peu de la situation que vit actuellement la Côte d'Ivoire. Précisément, la situation que vit Cocody Danga et toutes les cités Sikoji. Donc d'abord, on va commencer par quelques questions que je vais vous poser. Monsieur, pourquoi la Sikoji détruit-elle les maisons et qu'est-ce qu'elle envisage d'en faire? Pourquoi la Sikoji détruit ses maisons et qu'elle envisage de faire? Vous voyez? Je ne comprends pas la Sikoji, ce qu'elle a avec ces personnes qui n'ont pas d'argent, qui ont vécu dans ces maisons-là pendant combien d'années? Vous voyez? La Sikoji, normalement, quand tu veux casser une maison, d'abord, tu donnes 3 mois. Vous voyez? 3 mois avant que ces personnes-là quittent. Mais ici, il se trouve que c'est une maison d'État. Tu comprends? Depuis combien d'années? Avant que l'existence même avant que la Sikoji ne naisse. Parce que ces maisons-là existaient depuis combien d'années? Avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Tu vois qu'elles sont âgées. Mais il se trouve que la Sikoji a trouvé pour prétexte que ces personnes ne payent pas, comment dirais-je, les maisons de la Sikoji. Donc, un bon matin, la Sikoji se lève et dit, bon, puisque ces personnes ne payent pas ces maisons-là, elle prend la décision de casser ces maisons des pauvres personnes. Jusqu'à présent, ces personnes ne savent pas où aller. Ils sont dans la rue, ils dorment à la belle étoile. C'est dur pour des Ivoiriens. On dit pays, fiers Ivoiriens, pays de l'hospitalité. Vous voyez? Ces personnes se retrouvent dans la rue, ils ne savent pas où aller. Pourtant, ces maisons existaient depuis avant l'indépendance. Ok, monsieur. Mais après que la Sikoji ait détruit les maisons là, qu'est-ce que la Sikoji va en faire de ces terrains vides? Bon, ça je ne vais pas entrer dans ces détails parce que je ne sais pas ce qu'elle prétend faire avec ses... Ok, merci monsieur. Ok, monsieur. Qu'est-ce que l'État de la Côte d'Ivoire fait vis-à-vis de cette situation? Bon, je ne suis pas l'État, mais je ne parle pas
l'État, parce que moi je ne suis pas l'État, je suis dans l'État. Vous voyez? Moi je veux remercier la bonne foi de tout un chacun qui se manifeste de gauche à droite pour aider ces pauvres populations diminuées qui sont toujours couchées à la belle étoile, qui ont tous ce problème, qui ne savent pas où dormir, qui ne savent pas où aller. D'autres même, ils ne connaissent même pas les villages. Vous voyez? Mais je pense que l'État va penser, parce que le fait que des Ivoiriens se retrouvent dans la rue sans abri, je pense que par la bonne foi de notre président, je pense qu'il va réagir. Parce que le fait que ses parents se tombent au dehors, on ne sait pas ce qui peut les arriver. Vous voyez? Donc, on prie le bon Dieu pour que, en tout cas, le président science pour que ces personnes soient relogées. Ok, merci monsieur. Mais après que les maisons soient détruites, la population est-elle relogée par la CICOJ ou par l'État? Bon, ces personnes soient relogées, je ne pense pas. Parce que si ces personnes étaient réellement relogées, je crois que si la CICOJ, dès lors que la CICOJ a cassé ces maisons-là, elle avait déjà pris toutes ces dispositions pour que ces personnes-là soient relogées. Mais ce qui n'a pas été le cas, il se trouve que ces personnes-là sont encore dans les rues. Ok. Donc on attend pour voir. Merci. Monsieur, votre point de vue vis-à-vis cette situation que vit votre pays? Bon, mon point de vue, je pense que je n'ai rien à dire que de pleurer le bon Dieu. Parce que le Seigneur, il connaît la vie de tout un chacun, le destin de tout un chacun. Celui qui nous a créés. Mais je vais dire une chose, que l'État peut se sciencer pour que ces personnes soient relogées. Ok, monsieur, merci. Nous allons prendre là votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est pour dire merci pour ces personnes qui se manifestent de gauche à droite, qui passent le temps à aller faire Cocody Danga pour dire Yakou à ses familles pleurer, parce que c'est pas facile pour eux de dormir à la belle étoile. C'est pas facile. Quelque chose peut les arriver. Quelque chose peut les arriver. On peut les agresser. Vous voyez. Nous prenons le bon Dieu pour que Dieu ait sa main sur ces populations-là. Car ils ne savent pas où aller. C'est du coup. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont personne derrière eux. Nous devant eux. Je pense que Dieu touchera le cœur de toute une population ivoirienne pour que ces personnes soient souhaitées pour venir en aide à cette population. Ok, merci monsieur. Et nous espérons également que cette situation soit résolue vis-à-vis de ce pays. Et merci encore pour cette interview.